petit rappel sur l'effet photoélectrique, chose que nous avons vue dans le chapitre 1 de notre cours. Alors, l'effet photoélectrique, la définition, alors c'est le phénomène de libération des électrons liés sous l'influence d'une lumière incidente. Alors, j'explique. Vous avez par exemple un métal, d'accord, là où il y a des électrons. Je vais bombarder, je vais envoyer un faisceau de lumière, une lumière incidente sur ce métal. Alors, ces électrons, sous-entendu, ils sont liés au métal avec une énergie W0, qu'on appelle énergie de liaison. Le faisceau incident de lumière a une énergie incidente notée par exemple EI. Ces photons vont entrer en collision avec les électrons. Si l'énergie incidente elle est supérieure à l'énergie d'extraction, ils peuvent arracher cet électron et l'électron va gagner une énergie, d'accord, qui sera égale à l'énergie incidente moins l'énergie de liaison, d'accord, et il va prendre une vitesse, c'est-à-dire avoir une énergie cinétique EC. Donc voilà la définition de l'effet photoélectrique. Une lumière incidente entre en collision avec des électrons liés avec une énergie de liaison. Ces électrons vont gagner une énergie cinétique, d'accord, et donc il acquiert une certaine vitesse, et d'où électron avec une vitesse, ce n'est qu'un courant, qu'on appelle courant de l'effet photoélectrique, d'accord. Alors, si on fait le bilan énergétique, on a EI, l'énergie incidente, elle est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie de liaison. Ou bien l'énergie cinétique égale l'énergie incidente moins l'énergie de liaison. Alors, c'est l'équation, cette équation, c'est l'équation de M. Einstein. D'accord? Donc, on va poser la condition pour pouvoir extraire un électron. Alors, pour pouvoir extraire un électron, il faut que l'énergie incidente soit supérieure à l'énergie de liaison. D'accord? Parce que sinon, je ne peux pas arracher l'électron. Or, d'après l'hypothèse de M. Einstein pour expliquer l'effet photoélectrique, elle avait postulé que la lumière est un ensemble de photons d'énergie. Chaque photon a une énergie h nu. D'accord? C'est-à-dire que l'énergie incidente d'un photon sera donnée par h nu. Et puisque EI égale à h nu, d'accord, W0 elle est aussi une énergie, d'accord, il peut être écrit sous la forme de h nu 0 par exemple, d'accord. C'est le produit de la constante de Planck par une fréquence, d'accord. Si je veux remplacer cette fréquence par la longueur d'onde lambda, mu0 est égal à c sur lambda 0. Donc l'énergie d'extraction, l'énergie de liaison, il peut s'écrire sous la forme de h nu 0, d'accord, ou bien nu 0 elle est égale à C sur lambda 0. D'accord? On remplace mu0 par C sur lambda 0. Donc voilà, je reviens à ma condition pour avoir l'effet photoélectrique, pour pouvoir extraire un électron du métal. EI, l'énergie incidente supérieure à l'énergie de liaison. Je remplace EI par H nu I et W, l'énergie de liaison, par H mu0. Alors, je simplifie par le H, j'obtiens mu I supérieur à mu0. Donc voilà la condition pour avoir l'effet photoélectrique, pour pouvoir extraire ou arracher un électron et voir un courant dû à l'effet photoélectrique. Si je veux remplacer mu I, par exemple, les fréquences par les longueurs d'onde, on sait bien que les fréquences ils sont inversement proportionnels à la longueur d'onde, il vaut C sur lambda I et mu0 C sur lambda 0. C'est-à-dire que la condition sur les longueurs d'onde sera lambda inférieur à lambda 0, contrairement aux fréquences mu supérieures à mu0. Et bien, cette fréquence mu0 ou bien lambda 0, on va l'appeler fréquence ou longueur d'onde de seuil, c'est-à-dire à partir de laquelle je peux avoir l'effet photoélectrique. La fréquence à partir de laquelle je peux arracher un électron, c'est mu0, c'est-à-dire mu seuil ou bien lambda seuil. D'accord? Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux vous donner pour ce petit rappel? L'expérience, par exemple, qui met en évidence l'effet photoélectrique. Eh bien, vous savez très bien, j'ai une plaque métallique, comme celle-là, par exemple, je l'ai là. Cette plaque métallique, je vais la bombarder avec de la lumière, une lumière incidente. Si la lumière a une énergie suffisamment pour arracher les électrons,
les électrons vont être arrachés et vont acquérir une énergie cinétique, d'accord, EC. Et bien, je vais relier par exemple l'anode et la cathode avec des fils conducteurs et je vais avoir un courant I qui va circuler et j'apporte un ampèremètre pour mesurer le courant dû à l'effet photoélectrique. D'accord? Alors, pour arrêter ce courant dû à l'effet photoélectrique, on apporte un générateur de courant, d'accord, qui a une tension par exemple VA continue. Alors cette tension, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer, c'est-à-dire il va faire accélérer, il va donner naissance à un courant électrique, d'accord, qui va partir de le sens contraire, de telle manière à arrêter ce courant dû à l'effet photoélectrique. D'accord? Donc si j'ai des électrons par exemple entre ces deux plaquettes, le fait d'avoir une différence de potentiel, je vais avoir des électrons qui vont avoir une énergie cinétique qui va être égale à EVA. Mais cette énergie cinétique, il va être égal à l'énergie cinétique qui est due à l'effet photoélectrique. D'accord? Donc deux courants qui vont partir dans le sens contraire de telle manière à annuler le courant. Donc on a arrêté le courant dû à l'effet photoélectrique, d'où le potentiel. Le potentiel, d'accord? Elle est appelée potentiel d'arrêt. D'accord? Et l'équation qui me permet de déterminer VA, ce n'est que EVA, c'est-à-dire l'énergie cinétique EVA, d'accord, due au potentiel d'arrêt, est égale à l'énergie cinétique des électrons de l'effet photoélectrique. D'accord? Donc voilà, c'est l'essentiel, c'est le rappel de cours. Ceci, bien sûr, on l'a déjà expliqué dans notre chapitre 1 de notre cours. Avec ce rappel, vous pouvez faire n'importe quel exercice, d'accord, qui a une relation avec l'effet photoélectrique. Alors, en effet, on commence notre série numéro 2. Donc, l'exercice 1, je lis l'énoncé. Pour extraire un électron d'un métal constituant la photocathode d'une cellule photoélectrique, il faut fournir une énergie de liaison 1,eV. D'accord? Donc, voilà, j'ai un métal, d'accord. Les électrons, d'accord, ont une énergie de liaison W0 1,8 eV, d'accord, c'est l'énergie d'extraction. Alors, on désire dans une première expérience éclairer cette photocathode à l'aide d'une source monochromatique, c'est-à-dire je vais envoyer de la lumière, d'accord, avec une longueur d'onde lambda constante sur cette plaquette, d'accord, et on vous demande de calculer la longueur d'onde correspondant au seuil photoélectrique. Donc, je viens d'expliquer que le seuil photoélectrique, soit vous le donnez en longueur d'onde, soit en fréquence. Alors ici, on vous demande la longueur d'onde lambda, ce que j'appelle lambda 0. Donc, vous avez la formule, en effet, W, c'est-à-dire l'énergie de liaison, elle est égale à H nu 0, avec nu 0, c'est la fréquence seuil, et la fréquence écrit C sur lambda 0 en fonction de lambda. D'accord? D'où on déduit facilement lambda 0, ce n'est que oméga 0, c'est-à-dire W0, l'énergie de liaison sur l'énergie de liaison, d'accord, c'est très simple, lambda 0 égale HC, et je divise par l'énergie de liaison, et j'obtiens lambda 0. Alors il suffit de faire une application numérique, ici je remplace le H par 2pi H bar, de telle manière à faire l'application numérique, parce qu'on m'a donné H bar C est égal à 200 méga électronvolts Fermi. Donc je remplace 2 pi 200 méga électronvolts Fermi et je divise par 1,8 eV. Le Fermi étant 10 moins 15 mètres et le méga c'est 10 à la puissance 6. Donc vous sortez votre calculatrice, vous faites le calcul, vous obtenez facilement à peu près 0,7 micromètres. D'accord? Donc c'est très simple pour déterminer cette longueur d'onde seuil. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous demande? Voilà, on va faire une deuxième expérience, mais cette fois-ci je vais changer la longueur d'onde lambda incidente, c'est-à-dire faire de telle manière que la longueur d'onde lambda est égale à 0,75 micromètres. D'accord? Donc je bombarde ma cible avec une longueur d'onde qui est égale à 0,75 micromètres. Est-ce que je peux voir l'effet photoélectrique? Est-ce que je peux arracher les électrons? Donc on vient d'expliquer que pour extraire un électron, il faut que lambda soit inférieur à lambda 0. D'accord? Alors lambda que j'ai là, c'est de 0,75 micromètres. Lambda 0, 0,7. Donc vous remarquez très bien que lambda 0,75, elle est supérieure à 0,7, donc je n'ai pas l'effet photoélectrique. Je ne peux pas avoir l'effet photoélectrique. Pour avoir l'effet, il faut que lambda incidente soit inférieur à lambda seuil. D'accord?
Alors ensuite, dans une troisième expérience, on va changer la longueur d'onde incidente par une longueur d'onde qui est de l'ordre de 0,3 micromètres. Donc là, vous voyez très bien que 0,3 micromètres, elle est inférieure à lambda 0, qui vaut 0,7. Donc là, je peux avoir l'effet photoélectrique. Alors dans ces conditions, on vous demande de déterminer l'énergie cinétique et la vitesse maximale des électrons, émis bien sûr par la photocathode. Ensuite, vous allez déterminer la tension dite d'arrêt, c'est-à-dire le potentiel d'arrêt V de A, d'accord, qu'il faut appliquer pour annuler le courant photoélectrique. Alors en effet, pour calculer l'énergie cinétique, je sais que d'après l'équation d'Einstein, conservation de l'énergie, EC égale EI moins W0, c'est-à-dire l'énergie cinétique, c'est l'énergie incidente moins l'énergie de liaison. Alors, pour déterminer l'énergie cinétique, j'ai besoin de l'énergie incidente. D'accord? Parce que l'énergie de liaison, je l'ai, il vaut 1,8 eV, mais je dois déterminer l'énergie incidente. Alors, l'énergie incidente, ce n'est que H nu incident, d'accord? H nu incident, EI égale H nu incident. Je remplace nu par, c'est-à-dire la fréquence par C sur lambda, HC sur lambda I. Je remplace le H par 2pi H bar, de telle manière à avoir la constante H bar C, et je fais l'application numérique. D'accord? Donc voilà pour l'application numérique. C'est très simple. Calculatrice, vous obtenez 4,18 électrons-volts. Alors si vous voulez la convertir en joules, il suffit de remplacer la charge de l'électron que vous avez là par 1,6 10 moins 19. D'accord? Et vous obtenez le résultat en joules. Alors, pour déterminer l'énergie cinétique des électrons, l'équation, elle est là. J'ai l'énergie incidente, je viens de la calculer. J'ai l'énergie de liaison et je déduis l'énergie cinétique facilement par 4,18, c'est l'énergie incidente, et 1,8 l'énergie d'extraction. Je fais la soustraction, j'obtiens 2,38 électrons-volts. Donc là, je l'ai converti en joules. D'accord? J'ai multiplié par 1,10 moins 19. C'est pas j'ai multiplié, mais j'ai remplacé E par 1,8 10 moins 19. Et j'obtiens l'énergie incidente en joules. D'accord? Alors, on a déterminé l'énergie cinétique. Après, on vous a dit de déterminer la vitesse des électrons. Donc, j'ai l'énergie cinétique, mais pour déterminer l'énergie, pour déterminer la vitesse, il faut vérifier quelque chose, parce que l'énergie cinétique qui est reliée avec la vitesse par la relation 1 demi mv carré n'est valable que si le système est non relativiste. C'est-à-dire qu'il faut comparer la vitesse à la vitesse de la lumière, mais puisque je n'ai pas de la vitesse, j'ai une autre technique, c'est qu'il faut comparer l'énergie cinétique à celle de la quantité mc carré. D'accord? Donc, en effet, l'énergie cinétique, il vaut 2,38 eV. Je la compare à mec carré qui vaut 0,5 mégaélectronvolts. Elle est très inférieure, donc mon système n'est pas relativiste. D'où l'énergie cinétique, il vaut 1 demi mv carré. Et je déduis la vitesse par racine de 2EC sur m. Je fais ma petite application numérique. EC, c'est 3,8 10 moins 19. Elle est là, 3, l'énergie cinétique. On avait calculé l'énergie cinétique. Elle est là, l'énergie cinétique, c'est 3,8 10 moins 19 que je divise par la masse de l'électron. J'obtiens facilement 2,9 10 à la puissance 6. Donc vous remarquez aussi que cette vitesse elle est inférieure à la vitesse de la lumière. Donc mon système elle est non relativiste. Alors enfin, on vous demande de déterminer le potentiel d'arrêt. Et bien vous vous rappelez que le potentiel d'arrêt, ce n'est que un potentiel tel que l'énergie cinétique des électrons due à ce potentiel est égale à l'énergie cinétique des électrons de l'effet photoélectrique. D'où on écrit l'équation EVA égale EC. EC égale 2,38 eV. On déduit VA facilement. Voilà, vous avez EVA égale 2,38 eV. Donc E d'électron que j'ai là, elle est là. Il me reste VA qui va être égal à quoi? À 2,38 volts. D'accord? Parce que là, c'est électron, volt. Je simplifie électron par électron. Il me reste VA, le potentiel d'arrêt, égale 2,38 volts. Donc, VA égale 2,38 volts. Donc, voilà pour cet exercice. Elle est très, très, très simple. Alors, passons à l'exercice 4. Là où j'ai toujours une application directe de l'effet photoélectrique. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, on envoie sur une photocathode en potassium. J'ai par exemple une plaque en potassium et j'envoie une lumière
d'accord, une radiation ultraviolette, de telle manière que la longueur d'onde lambda, il vaut 253,7 nanomètres. Je constate que j'ai l'effet photoélectrique, j'obtiens des électrons qui ont une énergie cinétique de E1 égale 3,14 électronvolts. Je refais l'expérience, mais je change de radiation de lumière incidente de telle manière que la longueur d'onde lambda 2 égale 589 nanomètres. Et j'obtiens une énergie cinétique qui vaut 0,36 électronvolts. D'accord? Alors, pour ma première question, on vous demande de déterminer la valeur ou la constante de Planck. C'est-à-dire, on vous dit que montrer que ces résultats, ces deux points, sont suffisants pour retrouver la valeur de la constante de Planck et de la calculer. Donc, tout simplement, je vais écrire les équations de Einstein, d'accord, pour l'effet photoélectrique. Donc, j'ai deux équations. Alors, l'équation, normalement, c'est l'énergie incidente du photon moins l'énergie de liaison égale l'énergie cinétique de l'électron. Alors, je traduis cette équation, je l'applique sur mon exercice. J'ai l'énergie cinétique, par exemple, pour la radiation 1, qui vaut l'énergie incidente du radiation 1 moins l'énergie de liaison du métal. Et pour la radiation 2, j'ai l'énergie cinétique des électrons égale l'énergie d'incident de la radiation 1, 2, moins l'énergie de liaison. Et je remplace l'énergie incidente par Hc sur lambda, c'est-à-dire H nu, avec nu égale C sur lambda, et j'obtiens des équations. Je fais la différence des deux équations, donc EC1 moins EC2, EC1 moins EC2, je l'ai là, EC1 moins EC2. Il y a les énergies de liaison qui se simplifient, il me reste Hc sur lambda 1, moins AC sur lambda 2. Je factorise par AC et j'obtiens AC1 sur lambda 1 moins 1 sur lambda 2. Donc voilà, pour avoir H, c'est très simple. Il suffit de passer tout ce que j'ai là de l'autre côté et j'obtiens la constante H, donnée par ce que vous voyez là. D'accord? Eh bien, je sors ma calculatrice, je remplace EC1, EC2, lambda 1, lambda 2, multiplié par C et j'obtiens la constante de Planck donnée par 6,6 10-34 joules par seconde. Donc c'est très très simple comme vous voyez pour déterminer la constante de Planck. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on vous demande? Déterminer l'énergie d'extraction des électrons pour le potassium. Alors c'est quoi l'énergie d'extraction? Ce n'est que l'énergie de liaison. D'accord? Alors l'énergie de liaison, vous savez très bien qu'elle est égale, c'est-à-dire en partant de l'équation de conservation de l'énergie, c'est-à-dire l'équation de Einstein pour l'effet photoélectrique, nous avons l'énergie de liaison, c'est l'énergie incidente moins l'énergie cinétique. L'énergie incidente, c'est Hc sur lambda I, d'accord, la longueur d'onde de la lumière incidente, moins EC, l'énergie cinétique. Et bien vous avez tout, d'accord, ce qu'il faut, tout pour calculer l'énergie de liaison. Vous avez H, vous avez C, vous avez lambda incidente et l'énergie cinétique correspondante. Par contre, ici, dans cet exercice, vous avez deux points. Soit vous utilisez la première radiation avec lambda 1, et là, vous devez remplacer par EC1, ou bien lambda 2, deuxième radiation, EC2. D'accord? Vous avez le choix. Alors là, j'ai utilisé, je crois, lambda 1 et l'énergie cinétique EC1, et je remplace, je prends la calculatrice et je trouve facilement 2,78 et 10 moins 19 joules. Que je peux remplacer, il suffit de diviser par la charge de l'électron, 1,6 10 moins 19, et vous obtenez le résultat en électronvolts. Donc voilà l'énergie de liaison, WL. Ensuite, on vous demande de calculer la longueur d'onde maximum produisant un effet photoélectrique sur le potassium. Alors là, ce n'est que la longueur d'onde seuil, c'est-à-dire la longueur d'onde lambda seuil relativement au métal considéré. Donc vous savez très bien que W, l'énergie d'extraction, l'énergie de liaison, elle est égale à H mu seuil. Avec mu seuil, c'est C sur lambda seuil. D'accord? Voilà. W, l'énergie de liaison, c'est Hc sur lambda seuil. C'est aussi H mu seuil. Donc je déduis facilement lambda seuil par cette expression lambda seuil égale Hc sur l'énergie de liaison. Je prends ma calculatrice et je calcule et je trouve le résultat. Donc voilà pour ces deux exercices. D'accord? Alors, il me reste qu'à vous dire bon courage et au prochain vidéo qui va comporter sur l'effet photo, sur l'exercice, donc on a fait le 1 et le 4, alors il nous reste l'exercice 2 et 3. Donc, à la prochaine. Merci pour votre attention.